Merci François, tabarouette. Écoute, quand je meurs, j'aimerais ça que ce soit lui qui vienne faire le petit speech, là. T'es prêt? C'est un petit peu gênant de passer après Sébastien, parce que moi, j'ai pratiqué mon moonwalk pendant des années de temps. Puis là, il fait pas mal mieux que moi. Là, en plus, après les souliers qui glissent, parce que je les ai pas, mais avec des souliers qui glissent, j'étais capable, je vous le jure. J'ai rien préparé. Parce que je voulais vous parler de guérison. Je vais vous parler de guérison, évidemment, parce que c'est pas mal mon dada de ce temps-là. Mais je voulais voir comment ça se passait, inspire-toi. Puis je suis impressionnée, je vais commencer par dire ça. Bravo François, je ne vais pas t'écœurer avec ça, mais moi, ça fait quelques années que je visualise le Centre Bell. Rien de moins. Et je me dis ce soir que ça commence à être possible. Fait que moi, je vais travailler pour toi. Et non l'inverse. Alors, merci d'être là et de rester jusqu'à 10 heures. Je suis une chorus, quand je me mets à parler, je suis plus capable d'arrêter. Fait que ça se peut que vous soyez là jusqu'à minuit, vous en rendrez même pas compte. Ça sera même pas long. Mais ils vont me dire d'arrêter à un moment donné. Alors, ce soir, on a parlé de Nouveau Monde avec Annick, que je connais bien, que j'ai interviewé il y a plusieurs années quand elle avait sorti son premier livre. On a parlé d'état altéré avec Jean-Charles Chabot, que je commence à bien connaître aussi. Hey, by the way, vous avez vu que je me suis habillée pareil, comme sur la... Juste pour être sûr que vous me reconnaissiez, hein? Fait que... Non, mais je suis busted, là, je peux plus le porter, tabarouette, c'est ma nouvelle photo. OK, alors, qui veut avoir une tunique fleurie à la fin de la soirée? OK. Alors, on a parlé d'état altéré avec Jean-Charles, que je suis allée rencontrer la semaine dernière, puis ça fait plusieurs années qu'il est en référence sur mon site parce que des gens étaient allés le voir, m'avaient dit qu'il était bien bon, puis moi, je n'étais jamais allée, puis je me suis dit, franchement, on va partager la scène. Jean-Charles, il serait temps que j'aille voir ce que tu fais. Fait que, rappelez-moi de vous raconter un petit bout de ce que j'ai vécu avec lui tantôt, parce que vous allez voir, il va y avoir une progression, mais bref, j'ai vécu quelque chose d'assez intense sur sa table, en hypnose. Puis moi, j'avais déjà tout vécu, c'est-à-dire que j'ai fait ça plusieurs fois dans ma vie, des régressions dans des vies antérieures, sur toutes sortes de thèmes. Fait que je me disais qu'en arrivant là, j'ai plus rien à vivre. Moi, Jean-Charles, je viens juste te rencontrer, on va jaser, puis on essaiera quelque chose tantôt, puis finalement, tabarouette, je me suis couchée là, puis je suis partie bien raide. Fait que je vous raconte ça tantôt. On a vu de la magie avec Sébastien. Moi, je ne veux pas me vanter, mais je vis tout ça à temps plein. En fait, je vis la magie, je vis les états altérés, je vis la vraie vie, je vis le nouveau monde à temps plein. Et depuis 1 an et demi, je vous dirais que je vis le miracle. Et le miracle, c'est la mode de ce temps-là. Hein? Alain Williamson a écrit La Villa des miracles, Christine Michaud a écrit Le miracle. Tout le monde parle de miracle, puis c'est devenu une grosse mode, puis je peux vous dire pourquoi, c'est parce que c'est enfin accessible. Et c'est pas accessible comme ça l'était dans le temps. C'est plus le temps de lui mettre la main sur l'épaule de quelqu'un et dire « lève-toi et marche ». Il n'y a plus de guérisseur qui a besoin de faire ça dans la vie parce que nous sommes le miracle. Nous sommes les guérisseurs de nous-mêmes. Et je suis témoin de ça à temps plein depuis plusieurs années, mais en accéléré depuis à peu près 1 an et demi, 2 ans, c'est-à-dire depuis qu'on a fait la fameuse bascule. Et là, j'arrive de Cuba en voyage d'éveil où est-ce que j'avais un groupe de 35 personnes avec moi. C'est le 3e voyage d'éveil que je fais. Et de un à l'autre, je me dis, je pourrais pas, ça pourra pas être mieux la prochaine fois, ça n'a pas de bon sens. C'est comme, je vois le miracle se produire sous mes yeux. Je le savais avant parce que je faisais des ateliers, les gens m'écrivaient, puis ils me disaient, ça a changé ma vie, mais je le voyais pas parce que mon running gag, moi, puis ma marque de commerce, c'est que je fais pas de service après-vente, OK? D'ailleurs, vous avez remarqué que sur vos chaises, vous n'avez rien trouvé de moi parce que j'ai pas de marketing. Je suis la seule personne là-bas qui n'a pas de banderole parce que je sais même pas comment faire ça. Fait que j'espère qu'à la fin, vous me donnerez 2 minutes pour vous donner mon site internet, si jamais ça vous tente de vous abonner à mon infomètre, puis d'avoir mes chroniques à tous les mois, parce que c'est quand même intéressant. Mais je suis vraiment zéro marketing. Fait qu'en tout cas, je me disais, on parlait de Cuba, je me disais, je pourrais jamais, ça pourra pas être mieux la prochaine fois, puis la prochaine fois. Puis je me disais, il faudrait que je m'arrête là, maintenant, tout de suite au 2e, tu sais, parce que c'est comme tabarouette, je me retire dans la gloire. Et là, j'en ai fait un 3e dernièrement. Puis là, je les vois se transformer sous mes yeux, parce que ceux qui viennent aux ateliers d'une journée, 2 jours, 3 jours, même, 3 jours, c'est pas pire. À l'école de la vie, c'est pas pire. Là, j'ai le temps de vous voir, tu sais, mais une journée, vous partez, puis je vous revois pas. Mais à Cuba, ils sont pognés avec moi pendant 1 semaine. Attache ta tuque.
Et le dernier voyage, oui, j'ai vu des transformations émotionnelles, j'ai vu des transmutations même, j'ai vu des transformations au niveau spirituel parce que c'est ça que je fais dans la vie. Mais j'ai aussi vu des vrais miracles, jusqu'à des miracles physiques. Et pourquoi? Parce que l'énergie le supporte présentement. Annick vous l'a dit, là, le taux vibratoire s'élève, j'en parle depuis des années en conférence, et plus ça s'élève, plus ça fait en sorte qu'on ne peut plus se cacher nulle part, qu'on ne peut plus envoyer nos bébites en dessous du tapis comme on faisait depuis des millénaires. Quelqu'un a levé le tapis, puis ça remonte comme des bulles de coke. Fait que là, on ne peut plus se cacher. Mais la beauté de la patente, c'est que ceux qui acceptent d'aller le rencontrer se guérissent. Et là, il y en a dans la salle qui étaient à Cuba avec moi au dernier voyage. Levez la main ceux qui étaient là. Où est Manon? Manon, es-tu encore là? Manon, j'aimerais ça que tu viennes en avant, puis pendant que tu t'en viens, je vais raconter ton histoire, puis je vais juste te demander de faire une petite démonstration par la suite. Fait que Manon est arrivée avec un bras totalement immobile. Viens-t'en tranquillement pas vite. Manon va raconter ton histoire. Elle avait le bras droit totalement immobile, elle traînait sa grosse valise avec son bras gauche. Ça fait 1 an qu'elle est gauchère parce qu'elle n'est plus capable d'écrire de son bras droit. Elle avait tous les ligaments déchirés ici avec un os inversé et elle allait se faire opérer après le voyage de Cuba. Puis elle me disait en arrivant, je savais, j'avais une petite cloche qui me disait « faut que je vienne à cette affaire-là », tu sais. Ça fait que la 3e journée, moi je rencontre les gens sur l'heure du midi, je dîne avec des petits groupes, puis j'écoute leur histoire. Puis viens-t'en. J'écoute leur histoire, puis à un moment donné, elle me raconte la sienne. Je vous passe les détails parce que j'étais journaliste d'enquête, puis j'ai pensé que j'avais entendu toutes les histoires. Celle de Manon, je ne l'avais pas entendue encore. Ça dépassait tout ce que j'avais entendu. Et pourtant, Manon, aujourd'hui, est dans l'énergie, elle est en rédemption totale, mais elle avait le bras droit totalement immobile. Et la 3e journée, elle me saute au cou, puis elle me dit « Regarde, France, vas-y donc. » OK. Juste seconde, on va lui donner la parole quand même. T'as-tu aimé ça? Dis-leur juste que t'as aimé ça. C'était le plus beau cadeau que je me suis offert de toute ma vie. Vraiment, le plus beau cadeau. Puis ben, je remercie France. Moi, je remercie Manon. Toute la gang. C'était vraiment le plus beau cadeau à vie. Merci, Manon. C'est pour ça que j'ai pas besoin de mettre du papier sur la chaise. Ça, c'est mon marketing. Je veux juste vous dire que j'ai rien fait. OK? Manon fait ça tout seul. Puis, il y a d'autres enseignants formidables qui auraient pu probablement provoquer la même affaire. Tout ce que j'ai fait, dans le fond, et tout ce que je fais depuis quelques années, c'est d'installer dans ces groupes-là une espèce de climat d'amour inconditionnel. Ça a l'air bien fleur bleue, bien cucu, bien quétaine. Quand quelqu'un me disait ça, moi, il y a 10-15 ans, quand j'étais journaliste, je me disais « Ah, t'en fumes du bon, hein? T'as cheminé. » Puis à un moment donné, j'ai été tellement souffrante que moi aussi, je voulais savoir comment on faisait pour cheminer. Puis quand j'ai eu quelques réponses à mes questions, je suis venue bien énervée, puis je me suis dit « M'aller le lancer. » Et dans la dernière année et demie, j'ai vécu quelque chose de formidable. J'ai commencé à toucher à ce que je prêchais, mais que je ne connaissais pas, parce que ceux qui ont vu ma première conférence sur 2012, où j'expliquais finalement la bascule de conscience qu'on vit présentement, je disais au monde, je peux vous en parler de la 5e dimension, je peux vous en parler d'un point de vue intellectuel, mais je ne peux pas vous en parler avec mon corps parce que je ne la vis pas encore. Mais j'ai compris dans le processus que la guérison, ça égale 5e dimension. Et c'est quoi la 5e dimension? D'un point de vue spirituel, c'est simplement pur amour et pure compassion. Facile, hein? Tellement facile qu'il n'y a pas personne ici qui est capable de le vivre encore à temps plein. Puis moi non plus. Mais j'y touche de plus en plus souvent depuis 1 an et demi, et c'est en accompagnant ma grande chum Anne-Marie, qui est aussi ma petite jumelle d'âme, à travers la guérison d'un cancer rare, agressif et galopant. J'ai lâché ma job parce que j'adore ça, faire ça. C'est Annick qui disait ça tantôt, vous n'êtes pas obligé de lâcher vos chums ou lâcher vos jobs. Moi, je peux vous dire que c'est le fun dans ta barbette une fois de temps en temps. Fait que j'ai tout arrêté. Puis j'ai accompagné ma chum dans sa guérison, puis je savais qu'elle allait mourir, en fait. Parce que je pensais qu'elle allait mourir rapidement, mais je l'accompagnais dans sa guérison spirituelle parce que je voyais bien qu'elle allait mourir guérie.
Et j'ai commencé à toucher à la véritable compassion dans cet accompagnement-là. Et la compassion, pour moi, c'était quelque chose de totalement virtuel. J'étais capable de plein d'affaires dans la vie, mais je n'étais pas capable de compassion. J'étais capable, oui, d'empathie, j'étais capable de sympathie, j'étais capable de me mettre à la place de l'autre, de prendre ses bobos sur moi, de développer toutes ces bébêtes en même temps. Mais je n'étais pas capable de pure compassion. Et pourtant, j'étais fascinée par ça. Et dans l'accompagnement de ma chum, alors qu'elle s'emprêtait à mourir, j'ai compris que la compassion, c'était simplement de la laisser vivre son processus et de l'aimer inconditionnellement, peu importe qu'elle choisisse de vivre ou de partir, et de ne pas avoir d'attente sur le résultat. Parce que je l'avais fait avant par empathie, accompagner des gens dans leur guérison, mais j'avais des attentes. Hein, j'avais un chum qui était en dépression, puis c'était comme « Ah ouais, je vais t'accompagner, là, je suis bien fine, là, mais t'as besoin de guérir. Pas de temps à perdre, hein, niaisage. » Fait que, dans l'accompagnant de mon ami, j'ai comme touché à cette partie qu'on appelle la compassion, qui est de ne pas avoir d'attente sur le processus. Et j'étais prête à la voir partir. Et elle m'a fait une belle surprise, elle s'est guérie. Puis je vous dirais qu'elle s'est guérie pendant un temps, parce qu'on savait, on sait toutes les deux depuis le mois de mai 2013, moi je leur reçois en écriture inspirée, puis elle aussi, qu'elle va partir à un moment donné parce que c'est le contrat qu'on a pris, elle et moi. Elle va partir guérie, et elle va nous montrer le chemin parce que on peut tous se guérir de tout. Nous sommes immortels, bien sûr, sur d'autres plans, mais ici, sur le plan de la matière, on peut guérir et changer de peau comme un serpent des dizaines de fois. On peut vivre des centaines d'années sur le plan ici de la planète. On ne le fait pas encore, mais plus ça va aller, plus on va commencer à voir des gens vivre jusqu'à 150, 160 ans et ne pas être vieux de 70 à 150, 160. Parce que là, présentement, ce qu'on voit plus, c'est qu'on commence à se dégénérer vers 70, 75, 80. Puis finalement, ben, on a acheté la croyance qu'il fallait mourir, décrépir. En fait, décrépir et mourir, ce serait plus la bonne séquence. Alors que c'est pas vrai. On peut vivre très, très, très longtemps dans ce corps-là, se régénérer parce qu'on a encore quelque chose à vivre, parce qu'on a encore quelque chose à apporter, parce qu'on a une nouvelle fréquence à aller rencontrer. Et c'est ça, la 5e dimension. Pour moi, la 5e dimension, il n'y avait pas juste la compassion, il y avait aussi le pur amour, mais ça passait par des étapes. Et pour arriver au pur amour, il fallait que je passe, entre autres, par la désidentification de mon personnage. Et ça, c'est probablement la patente la plus difficile pour l'ensemble, pour chacun d'entre nous. La désidentification, ça veut dire se détacher de nos rôles, se détacher de ce qu'on est. Moi, j'étais pas mal attachée, entre autres, à mon rôle de journaliste, de conférencière, d'auteur. Tu sais, c'est cool quand tu arrives à un party de Noël, tout le monde vient te demander comment ils vont, telle vedette, puis telle autre vedette, entre autres, quand tu as passé à la TV. Puis ça attire une certaine attention. Donc, il y avait comme un attachement à ça, parce que ça me permettait aussi d'avoir une certaine crédibilité à ce que je fais. Et dans la phase de désidentification, c'est comme si j'avais pris un costume d'Halloween puis je l'avais mis à côté, là, puis c'est elle, France Gauthier. L'essence de ce qui reste ici, là, c'est plus le personnage. Et la 5e dimension, finalement, ce n'est qu'un état d'être qui fait en sorte qu'on tombe dans cet état-là de pur amour et de pure compassion, où est-ce que tout est permis, et on devient des grands alchimistes, et on peut transmuter la matière. Et c'est ça que Manon a fait, puis je vous dirais qu'elle l'a fait dans la conscience. Vous êtes tous au courant des effets placebo, de l'effet placebo. Vous avez tous entendu des histoires de gens qui se sont guéris de plein d'affaires. Ah, moi, le frère d'une de mes amies, par exemple, qui était mourant d'un cancer, et il restait à peu près 1 mois à vivre. Ben, il est allé à l'hôpital, il était très malade, mais les médecins l'ont laissé sortir pour qu'il puisse aller finir ses jours à la maison, puis ils ont oublié de dire qu'il était mourant. Mais un mois et demi plus tard, il est retourné à l'hôpital, il n'y avait plus rien. Plus rien. C'est intéressant quand même. Mais ça s'est pas fait dans la conscience. C'est ça l'effet placebo. Dans le fond, lui, il ne savait pas qu'il était mourant, fait qu'il s'est dit « je peux me guérir », puis il est parti avec cette conviction-là qu'il pouvait se guérir, puis il s'est guéri. Vous avez entendu Jean-Charles Chabot tantôt. Jean-Charles, là, il ne vous a pas conté la bonne histoire tant qu'à moi. Mais ça, c'est évidemment, c'est mon opinion et je la partage. Mais Jean-Charles aurait pu vous raconter son histoire avant de vous parler d'hypnose spirituelle parce que son histoire est absolument fascinante. Il était atteint d'une maladie dégénérative incurable, une sclérose... C'est quoi, Jean-Charles? T'es où, Jean-Charles? Une sclérodermie qui attaque
tout le système qui fait que tu commences à perdre la motricité, ta peau devient toute, en fait, rigide. Et les médecins, ils commençaient à avoir, ils étaient tous crispés comme ça, puis les médecins, les spécialistes ici au Québec, ils disaient, Jean-Charles, tu pourras pas t'en sortir, c'est une maladie dégénérative, c'est sûr que tu vas en mourir, on peut te donner des médicaments, puis c'est tout. Et dans cet état-là, alors qu'il s'apprêtait à aller s'acheter une chaise adaptée puis à ses besoins, et qu'il ne pouvait plus travailler, évidemment, mais il avait fait un petit cours d'hypnose. Et il s'est dit, je vais au moins essayer de passer dans les prochains temps, là, de passer du temps à me faire du bien. Fait qu'une demi-heure le matin, il méditait. L'autre demi-heure, tout de suite après, il faisait de l'auto-hypnose, justement pour suggérer des états altérés, pour l'amener dans une autre dimension qu'on appelle la fameuse 5e dimension. Puis après ça, il faisait 1 heure de quoi? De tête, chose de même? De Qigong, même affaire, tant qu'à moi, je connais rien là-dedans. Je suis une extraterrestre, j'ai aucune connaissance de cette affaire-là. Tout ce que je sais, c'est qu'il faisait bouger son corps. Puis ça lui faisait du bien. Puis au bout de 2 ans, au bout de 2 mois, 3 mois de ça, combien de temps? 2 mois et demi de ça, il était guéri. Le gars que vous avez vu en avant, là, il y a 5 ans, il était en train de mourir. Et ça, c'est de la conscience. Ça s'est fait en pleine conscience. Fait qu'est-ce qui se passe quand on arrive dans cet état d'amour inconditionnel de soi, parce que c'est tout ce qui restait. Lui, il était en paix avec le fait de partir, puis il restait juste l'amour inconditionnel de soi et de se faire du bien du processus. C'est exactement ce que ma chum a fait. Hein? Annick vous en parlait tantôt, quelqu'un appelle le syndrome du noui, là. Bon, mais moi j'ai regardé ma chum Anne-Marie à l'été 2013, là, dire non à tout le monde qui appelait. On vient de voir, non, c'est correct, vous n'avez pas besoin de venir, ça ne me tente pas aujourd'hui. Faire uniquement ce qui lui tentait, flatter son cheval tout l'été avec moi si ça y tentait, voir ses enfants quand ça y tentait, dire non quand ça y tentait pas, dire oui quand ça y tentait. Bref, nourrir la vie et ne plus avoir aucune obligation terrestre. Et dans cet espace-là d'amour inconditionnel d'elle-même, elle s'est régénérée. Jusqu'à son air ici, son air fémoral qui était coupé, puis qu'à la fin au bout de 6 mois, en tout cas, elle ne pouvait pas du tout au début là, faire l'extension de la jambe, au bout de 6 mois, elle va abattre de même. Moi, ça m'a impressionné. Puis je peux vous dire qu'on peut tous faire ça, qu'on peut vivre très, très, très vieux, comme je vous disais tantôt, jusqu'à ce qu'on ait un ticket de retour à la maison. Parce que chacun d'entre nous, on va retourner à la maison à un moment donné. On va partir, toute la gang, à un moment donné, aussi bien de le faire dans la joie, aussi bien de le faire dans la pleine conscience, aussi bien de le faire dans l'allégresse, dans la grâce. Et c'est exactement ce qui est en train d'arriver. Elle vit des moments de grâce, elle sait exactement ce qui l'attend l'autre bord parce qu'elle l'a vu après l'opération. Elle a fait une expérience de vie imminente, dans le fond, elle, parce qu'elle n'est pas morte. Elle a juste eu un choc émotionnel, puis elle a vu qu'est-ce qu'il y avait de l'autre côté, puis elle a vu qu'il n'y avait que la vie d'un bord ou de l'autre, fait qu'elle s'est dit, je vais nourrir la vie. Et on savait toutes les deux, par contrat, qu'elle partirait à un moment donné pour nous montrer le chemin, et moi que j'allais rester pour en témoigner. Alors, ce que je dis de ce temps-là, le plus souvent, c'est, je vais être la Jean-Baptiste de la petite Christ qui s'en va. Mais on est tous et toutes des petits Christ en voie de devenir de grands Christ. Nous sommes tous des maîtres. Nous sommes tous le maître de notre vie. J'ai rien fait pour que Manon se guérisse. Elle s'est guérie tout seul. Tout ce que je fais, moi, je vous le dis, c'est vraiment d'amener les gens dans cet état-là de pur amour et de pure compassion pour eux-mêmes. Et j'ai créé l'École de la vie à l'automne dernier, justement pour amener les gens dans un lieu énergétique extraordinaire où on a acheté notre écurie, là, à Waterville. Il y a une terre de cristal formidable où est-ce que j'amène les gens en guérison. Et on fait des sessions de 3 jours, et en 3 jours, je vois des transformations absolument spectaculaires. La dernière fin de semaine de guérison, il y a 2 semaines, il y avait 3 générations de femmes qui sont venues ensemble, la grand-mère, la mère et la fille. Et ça faisait des années qu'ils ne se parlaient pas et que la chicane était poignée. Et dans un moment d'un espèce d'élan d'amour inconditionnel, après avoir lu un de mes livres, la fille a dit « on s'en va toutes là ». Et je les ai vues, les 3, la grand-mère, la mère et la fille, se transformer en 3 jours. Et je vous dirais que l'arrière-grand-mère, qui est décédée l'année dernière, nous a suivis toute la fin de
semaine parce que je les amène dans le bois à un moment donné pour une quête de Graal. Puis il y a un pic-bois qui est le symbole représentant la grand-mère. Je vous passe les détails, là, mais suivez-moi pareil. Là. La grand-mère était là avec nous autres. Elle nous a suivis à chacune des stations puis est revenue jusqu'au camp pour assister et regarder ce processus de guérison qui se passait. Fait que la guérison, ça se passe avant tout au niveau émotionnel. Puis après ça, la guérison spirituelle et physique sont possibles. Et c'est pour ça que, pour moi, la première étape, c'est d'aller rencontrer nos thèmes émotionnels. La première étape, c'est d'aller vous guérir au niveau de ce que vous portez, de comprendre c'est quoi vos thèmes, d'aller rencontrer les blessures qui sont associées à ça, parce qu'on vient avec un beau petit bagage qu'on appelle un bagage karmique. Et si vous voulez en plus de France Gauthier, parce que dans 3 minutes et 25, ils vont me dire de m'en aller, bien, vous irez voir sur mon site internet, francegauthier.ca, la conférence sur la bascule de conscience. Elle est gratuite sous l'onglet conférence dans l'école de la vie. Fait que vous aurez 2 heures pour comprendre tout ça, là. Mais bref, la guérison, c'est un état de conscience. Et on n'a pas besoin d'aller voir des guérisseurs, on n'a pas besoin, on a juste besoin de se rappeler qu'on a tout ce potentiel-là à l'intérieur de chacun de nous, que nous sommes des grands alchimistes et qu'on peut faire la magie que Sébastien vous a faite sur la scène tantôt, là, et on peut faire ça avec notre corps. Et moi, ça me fascine parce que je le vois de plus en plus souvent. Puis avant ça, on essayait de comprendre comment est-ce qu'avec une petite pilule de sucre, que les gens pensaient que c'était le vrai médicament, on pouvait créer de la guérison, on pouvait provoquer de la guérison. Ça, c'est l'effet placebo, là. Mais aujourd'hui, on prend la même affaire, mais on l'amène dans la conscience. Puis on peut tous se guérir. Jusqu'à ce qu'on soit prêt à retourner à la maison et à célébrer le passage. Que ce soit à 10 ans, à 40 ans, à 50 ans comme ma chum, à 102 ans, ce n'est qu'un passage. Parce que mourir guéri, c'est aussi bon que vivre guéri. L'important, c'est de l'avoir compris dans notre corps. Et c'est ce que là, je vais aller expérimenter, puis ce sera l'objet de mon prochain livre. Fait que là, je suis à 0. Je pense bien que c'est fini, hein? Mais, oui, madame. Ah! Merci. Alors, je prends encore 2 minutes. Quand je suis allée chez Jean-Charles pour voir ce qu'il faisait, j'ai dit, ben écoute, moi, la seule affaire que j'aimerais faire, dans le fond, là, c'est, tu fais de l'hypnose pour de l'entre-deux-vie, là, mais moi, j'ai le goût d'essayer quelque chose avec toi. On va faire une expérience. Je veux aller dans l'espace où je vais aller rencontrer ma chum quand elle va être partie. C'est pour ça que je voulais raconter l'histoire d'Anne-Marie avant d'arriver à ça. Merci de me le rappeler. Alors, je me suis couchée sur la table, puis j'ai quand même un peu d'expérience là-dedans. Je pensais que je n'étais pas hypnotisable, moi, dans la vie, là, parce que je suis hyperactive, pas traitée. Hey, ça a pris 5 minutes, j'étais partie. Mais je l'avais fait plusieurs fois avant avec d'autres hypnologues pour vivre des expériences dans des vies antérieures. Fait que je me suis retrouvée dans un espace où est-ce que, OK, c'est ça la 5e dimension de l'autre côté du voile. En fait, la 5e dimension, vous pouvez la vivre ici, sur le plan de la planète, et il y a plusieurs grands maîtres qui vivent en 5e dimension. C'est un taux vibratoire, la 5e dimension. C'est juste une autre façon de vivre, en fait, en état expansif, là. Et c'est juste, dans le fond, d'avoir un taux vibratoire plus élevé, plus fluide, là. On peut le vivre ici, puis on peut le vivre de l'autre côté du voile. Alors, je suis allée de l'autre côté du voile, en 5e dimension, et là, j'ai vu nos chevaux, parce qu'on s'est acheté une écurie, elle et moi, ensemble, pour qu'elle puisse vivre son rêve avant de partir. Et j'ai vu nos 2 chevaux, le sien et le mien, qui couraient dans un champ de blé, pareil comme ici, mais c'était juste que le blé était plus un peu plus doré. C'est vraiment assez semblable. Et là, tout à coup, là, je vous passe les détails, je ne suis pas religieuse, pas en tout, mais Jesus Christ Superstar est venu s'asseoir à côté de moi. Puis, savez-vous quoi? C'était pas une couronne d'épines qu'il avait, c'était une couronne de tresse avec ses cheveux. Puis, il était tout blanc, puis il est comme... J'ai juste senti l'énergie christique rentrer dans moi. Et là, je me suis répandue comme une crêpe. J'avais l'impression d'être liquéfiée. Puis je prenais tout l'espace dans le bureau pour que j'en charge. J'étais par-dessus, en dessous, tout ça. J'étais partout dans le bureau. Et là, je me suis mis à pleurer, là, mais c'était tellement bon. Et j'ai appelé ma chum en sortant de là, puis j'ai dit, je sais où est-ce qu'on va aller se rencontrer. Puis ça va être le fun dans ta barouette, parce que toi, tu vas avoir Jesus Christ Superstar à côté de toi. On s'appelle. Alors, je vous souhaite de vivre guéri très longtemps avant de mourir guéri,
Mais savez-vous quoi? Il faudrait qu'on ait une autre demi-heure que je vous compte ma phase d'invisibilité, mais en tes cas. Mettons que vous viendrez me voir en conférence, venez me voir à l'École de la vie, puis puisque je ne suis pas marketing pantoute, ben, allez sur mon site Internet, là, puis en page d'accueil, il y a l'infomètre, OK? Ben ça, c'est ma petite infolette que j'envoie tous les mois, là, puis j'ai une nouvelle chronique à tous les mois, puis j'essaie de vous nourrir un peu à travers tout ça. Fait que inscrivez-vous à mon infomètre, puis vous serez au courant de tout ça. Hey, bonne fin de soirée, tout le monde!